Bonjour, je suis très heureux de vous rejoindre pour cette série de vidéos intitulée « Mons, le patrimoine au bout des doigts ». Je m'appelle Patrick et je serai votre guide pour une découverte inédite du patrimoine de la ville de Mons, une découverte que nous voulons accessible au plus grand nombre. Nous débutons notre parcours en plein cœur de la cité montoise, sur son exceptionnelle Grand Place, un espace de vie, d'échange, de réjouissance et de fête où se côtoient les habitants et les visiteurs de la ville. Chaque année, le dimanche de la Trinité, des milliers de personnes se rassemblent pour assister à la procession du quart d'or et célébrer le combat dit « Lumeçon » entre Saint-Georges et le Dragon. Cette ducasse est reconnue au patrimoine de l'UNESCO. La Grand Place témoigne de la vie des habitants de la cité, de leur histoire passée et à venir. Mais commençons par l'histoire. Venez avec moi. Déjà au XIIIe siècle, à l'endroit où nous nous trouvons, se tenait le marché. La Grand Place n'existait pas encore. Ce marché était une zone de commerce très importante située juste au carrefour de l'axe nord-sud et est-ouest de la ville. Au fil du temps, l'espace s'est agrandi pour devenir au XIVe siècle la Grand Place que nous connaissons actuellement. Le centre historique de la ville a conservé les traces des siècles d'architecture. Du XVIe siècle, il nous reste la maison du Blanc-Lévrier. Un ancien hôtel particulier de style gothique, construit en pierre sur plusieurs étages. L'inscription au Blanc-Lévrier apparaît encore sur la façade, surmontée par des sculptures de lévrier. L'un est sur ses 4 pattes, tandis que l'autre est assis. Je vous présente l'ancien hôtel de la Couronne impériale, construit au XVIIIe siècle, et de style Louis XV, avec sur sa façade l'enseigne sculptée et peinte en forme de couronne. L'hôtel servait de relais à la diligence qui reliait Paris à Bruxelles. Des personnages importants de l'histoire y séjourneront, comme Napoléon III, le duc de Wellington et même l'empereur Alexandre de Russie. Le théâtre actuel, de style néoclassique, sera inauguré en 1843. Rénovée à plusieurs reprises, la façade reste d'origine. Sur ses portes en fonte figurent des médaillons, dont ceux de Molière et de Racine. D'une capacité d'environ 1000 personnes, le théâtre offre aujourd'hui une programmation très diversifiée. La salle Saint-Georges, anciennement une chapelle, doit son appellation à la confrérie militaire du même nom. Datée de 1602, elle est aujourd'hui transformée en salle d'exposition. Juste à côté, on trouve les pierres les plus anciennes de la Grand Place. Ce sont celles de l'hôtel de ville et je vous y donne rendez-vous pour notre prochaine visite.